Les déviants en podcast, Scientologie, retour sur des écoles sous influence. « 25 ans d'instruction, 10 juges d'instruction, dont un 11e nommé en 2023 pour régulariser le dossier. L'État français assigné en justice pour dysfonctionnement et irrégularité dans une enquête. 40 000 € de dédommagement accordés par la Convention européenne des droits de l'homme aux familles plaignantes, sans compter les différents renvois. Voilà en résumé quelques points marquants de l'affaire de l'Institut Aubert, une école privée hors contrat d'une 60aine d'élèves fermée en 1999. Mais ce ne fut pas la seule. Retour sur des écoles sous l'influence d'un des mouvements sectaires les plus importants depuis plus de 70 ans, la Scientologie. Eh bien, la Scientologie, c'est une religion dans le sens le plus ancien du terme, une étude de la sagesse. Le fondateur de l'Église, Ron Hubbard, né en 1911 aux États-Unis, a cherché tout au long de sa vie très active une réponse aux problèmes désolants qui voyaient se poser sur la planète. C'est un philosophe, homme de science et explorateur, et dès 1948, il jetait les bases d'une nouvelle approche du mental humain. En 1950, il mettait au point la Scientologie, basée sur la considération que l'homme n'est pas un animal, mais un être spirituel, capable de plus d'amour, plus de connaissances et de conscience. L'Église de Scientologie parraine également plusieurs groupes qui agissent dans le but d'obtenir des réformes sociales, la réhabilitation de certaines minorités de personnes et l'extension d'une éducation véritable. Septembre 1998, le magazine VSD publie une enquête intitulée « Secte, vos enfants les intéressent ». Les journalistes révèlent le contenu de la brochure de l'Institut Aubert. Ils soulignent que la pédagogie suit bien les préceptes de Lafayette Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie. À l'Institut Aubert, pas de devoir à la maison, pas d'interrogation écrite. Bref, le bonheur pour n'importe quel élève, me direz-vous. Sauf que la brochure précise qu'on a recours à la pâte à modeler pour en finir avec le stress. Pourquoi pas? Mais c'est un peu léger pour une pédagogie dont les frais de scolarité s'élèvent à 2000 francs par mois, soit 436 € actuels. Évidemment, à ce tarif, on ne se contente pas de chasser le stress avec de la pâte à modeler. On apprend également aux enfants le procédé d'assistance par le toucher. Ce terme ronflant cache une technique théorisée par Ron Hubbard dans les années 50. Selon le site des cours en ligne du mouvement, cette méthode serait utilisée pour traiter les maux, les douleurs ou les gènes dans presque toutes les parties du corps. Le but, rétablir la communication entre la personne et les parties blessées ou malades en touchant son corps plusieurs fois. Car pour les scientologues, toute maladie physique provient du fait que l'être n'arrive pas à communiquer avec la chose ou la région malade. Cette méthode n'a jamais prouvé une efficacité curative et, qui plus est, reste dangereuse et inadaptée en milieu scolaire. Suite à l'information judiciaire en 1999, l'expertise demandée par le juge a conclu que cela peut amener à un défaut de soins non négligeable. Mais qui dirige l'établissement? À sa tête, on retrouve une certaine Arlette Sanguinetti. Ce n'est pas une inconnue dans les liaisons dangereuses entre scientologie et éducation. Jusqu'en 1997, elle a dirigé un autre établissement affilié à la Scientologie, l'école de l'éveil. Une école privée hors contrat qui accueillait les élèves de la maternelle au secondaire. Sur leur plaquette, ils proposaient remise à niveau, autonomie de l'élève et initiation à l'anglais à partir de l'âge de 3 ans. Une spécificité également proposée à l'Institut Aubert. Au bas d'une affichette de l'école de l'éveil, on pouvait trouver la citation suivante. Quand les enfants perdent leur importance dans la société, cette société a perdu son futur. Signé Ron Hubbard. Sur des tracts de l'école, on proposait aux parents de faire passer des tests d'évaluation à leurs enfants pendant 1 à 2 jours selon la pédagogie Ron Hubbard. En septembre 1996, un reportage de France 2 met en lumière les liens entre l'école et l'église de Scientologie. Interrogée face caméra, la directrice s'en défend et elle le fait plutôt mal. Vous appliquez les règles de Ron Hubbard. Nous sommes une école, point, c'est marqué école de l'éveil, est-ce qu'il y a marqué autre chose ici? Je vous dis, vous n'avez pas le droit de marquer autre chose que ce qui est marqué là, il y a marqué ce qu'on est école de l'éveil, point. Là vous êtes en train de me dire des choses dont vous n'avez aucune preuve. Des preuves, voilà en tout cas un élément de réponse. Une lettre en tête de l'école de l'éveil où il est proposé des cours aussi bien aux enfants qu'aux adultes. On y vante la technique mise en œuvre, au bas de la page.
Nous utilisons les méthodes pédagogiques de Ron Hubbard. J'ai le droit de vous demander ça. 2 ans avant ce reportage, la journaliste Marie-Laure de Léotard écrivait pour l'hebdomadaire L'Express. Le coût de la scolarité s'annonce élevé, 27 120 francs par an, sans compter les frais d'achat de matériel. L'école de l'éveil reverse 10% de son chiffre d'affaires à cette secte, par l'intermédiaire de l'organisation ABLE, Association pour une vie et une éducation meilleure. Déjà en juillet 1990, le Canard enchaîné a publié un article de Serge Richard qui mentionnait l'école de l'éveil. L'article notait que l'école, listée par l'ADFI parmi les 40 filiales de la scientologie, s'était installée dans un lycée parisien. Plus loin, le journaliste mentionnait la fondation Quest International et son opération d'information anti-drogue, clé pour l'adolescence, destinée aux collèges et lycées. Une délégation de Quest a été reçue par la direction des lycées et collèges au ministère de l'Éducation nationale. À la sortie, ils ont obtenu l'autorisation leur ouvrant les portes des établissements français pour la rentrée 1989-1990. C'était sans compter sur la curiosité et la vigilance de quelques profs et parents d'élèves qui découvraient dans la brochure française et américaine l'insigne de la scientologie et l'utilisation intensive de la pâte à modeler. La fameuse pâte à modeler anti-stress que l'on retrouvera dans l'Institut Aubert. Mais les tentatives d'entrisme ne s'arrêtèrent pas là. Au mois d'avril de la même année, alors qu'une plainte visait l'école de l'éveil, un courrier de l'association Applied Scholastics fut envoyé aux recteurs d'académies dans toute la France. Dans un tract de l'école de l'éveil, en caractères si petits qu'ils sont quasi illisibles, on pouvait lire en bas de page « L'école de l'éveil utilise les méthodes pédagogiques d'Applied Scholastics développées par Ron Hubbard. Applied Scholastics est une marque déposée, utilisée avec la permission de ABLE International. ABLE International, autre organisation scientologue, récupérait 10% du chiffre d'affaires de l'école. La lettre reçue par les recteurs était une invitation pour leur présenter la pédagogie de Ron Hubbard pour mieux la comprendre. Comme le précisait un article de Paul Quignot pour Libération, la présentation était animée par un certain André Tocqueville, scientologue et responsable d'Applied Scholastics France. La rencontre se déroula dans le 8e arrondissement de Paris, dans les locaux d'un centre de formation proche de l'église de Scientologie. Finalement, ce fut un fiasco. Prévenus, les recteurs ne s'étaient pas déplacés. Dans l'affaire École de l'éveil, le grain de sable ne vint pas de l'intérieur. Arlette Sanguinetti et Jean-Michel Doliger, directeurs de l'école Mont-Louis, autre école aux liens scientologues, affichaient un numéro d'agrément de l'Éducation nationale sur leur plaquette. Problème, ces numéros étaient complètement bidons. Ce culot va leur coûter très cher. Alerté, le ministère de l'Éducation nationale porta plainte en 1996. Condamnés pour publicité mensongère par le tribunal de grande instance de Paris, les 2 dirigeants fermèrent leurs établissements. Arlette Sanguinetti écopa d'une amende de 30 000 francs. Malgré cette condamnation, cela ne les empêcha pas d'entamer un autre projet scolaire. En 1997, l'Institut Aubert est une école privée hors contrat qui fête ses 63 ans. Fondé en 1934, l'établissement est situé dans une maison bourgeoise avec jardin à Vincennes. Depuis quelques années, le nombre d'élèves chute, les difficultés financières s'accumulent et le mauvais état de la bâtisse ne respecte plus les normes de sécurité. Son gérant depuis 1981, Pierre Berbézy, souhaite céder son affaire dès que possible. Alors, lorsque les dirigeants de l'école de l'éveil manifestent leur intérêt, c'est une aubaine. D'ailleurs, ces derniers ne se cachent pas. Pierre Berbézy n'a jamais entendu parler d'eux, ni de l'école de l'éveil. Ça tombe bien pour les futurs repreneurs. Un accord est trouvé, la vente est rapide et l'école tombe dans l'escarcelle des scientologues. Le programme de la nouvelle équipe se concentre sur la lutte contre l'échec scolaire, mais sous influence. Après leur arrivée, aucun membre de l'ancienne équipe pédagogique de l'Institut Aubert ne reste dans l'établissement. C'est un an plus tard que des parents d'élèves découvrent les liens avec la scientologie. Certains apprennent que des parents scientologues ont tout naturellement préféré y scolariser leurs enfants. Quant aux autres, ils apprennent que leurs enfants font le ménage et ont appris la fameuse technique d'assistance par le toucher. Lorsque les liens avec la scientologie sont médiatisés, une des mamans d'élèves exige des explications à la directrice, Arlette Sanguinetti. À la place, cette dernière lui propose d'assister à une conférence pour mieux comprendre la scientologie, comme le relate un article du journal La Croix en février 2023. À croire que face à l'adversité, le toupet du prosélyte resterait le meilleur moyen de botter en touche. À l'époque des faits, Arlette Sanguinetti reconnaît volontiers à l'AFP qu'elle est bien scientologue.
En revanche, elle déclare que l'école ne transmet pas les idées de la scientologie, mais utilise la technique d'étude basée sur la scientologie et les travaux de Ron Hubbard. Néanmoins, l'Institut Aubert va connaître de nombreux tracas. En novembre 1998, l'école ferme par décision du maire de Vincennes, Patrick Gérard. Officiellement, c'est la vétusté des locaux qui est en cause. L'école privée ne rouvrira qu'en janvier 1999. En fait, l'élu est déjà alerté par des témoignages de parents d'élèves non scientologues. Patrick Gérard se penche sur le dossier et découvre les liens de l'établissement avec l'église de scientologie. À la même époque, l'AFP rapporte que le père d'un élève de l'Institut a porté plainte au parquet pour présentation mensongère des objectifs et des méthodes et application de principes sectaires sur un enfant à l'insu de ses parents, non-conformité aux droits de l'enfance et préjudice sur l'éducation et la scolarité de l'enfant. Suite au signalement transmis au maire de Vincennes, une enquête préliminaire est ordonnée par le procureur de Créteil. Elle permet notamment de mettre en évidence l'absence de diplôme de l'équipe enseignante et l'absence d'apprentissage de l'anglais dès la maternelle. Finalement, l'Institut Aubert ferme définitivement ses portes en septembre 1999. Un article du Parisien du 9 septembre 1999 revient sur ce coup d'estocade. La société gérant l'Institut a été condamnée par le tribunal civil de grande instance de Créteil à libérer les lieux à la demande du propriétaire. Et c'est ainsi que commença un long tunnel judiciaire de 25 ans. 1999, une famille non scientologue se constitue partie civile. Elle a versé près de 60 000 francs de frais de scolarité pour ses 2 filles et découvre les liens de l'école avec la scientologie. Une information judiciaire est ouverte. 2011, 8 juges d'instruction se sont déjà succédés sur ce dossier. En mai, le parquet de Créteil renvoie au tribunal 4 des 7 mis en examen. 2012, renvoi en correctionnel des 3 dirigeants d'Aubert et un non-lieu partiel accordé aux organisations scientologues. Motif, dépassement du délai raisonnable de l'enquête pénale. En janvier 2014, l'État est assigné en justice pour dysfonctionnement dans l'enquête par les parties civiles. Malgré le non-lieu de 2012, la Chambre d'instruction ordonne un supplément d'information pour mettre en examen le siège parisien de l'église de Scientologie, le Celebrity Center et l'association ABLE pour complicité de tromperie, pratique commerciale illicite et recel. Mars 2022, le gouvernement français reconnaît devant la Cour européenne des droits de l'homme que l'instruction a méconnu les dispositions sur la durée raisonnable d'une procédure pénale. Les parties civiles sont dédommagées à hauteur de 40 000 €. Le 8 février 2023, le procès de l'Institut Aubert peut s'ouvrir au tribunal correctionnel de Créteil. Le même jour, Sonia Backès, alors secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, se fend d'un tweet sur X. Il a fallu 25 longues années de procédure pour que l'Institut Aubert de Vincennes, école infiltrée par la scientologie, passe enfin devant la justice. C'est trop long. Les prochaines assises des dérives sectaires permettront d'adapter notre droit. Fille d'une mère scientologue, elle a fréquenté enfant l'école de l'éveil avant de sortir de l'emprise scientologue à l'adolescence. Finalement, le tribunal renvoie l'affaire devant l'instruction pour régularisation du dossier. Difficile de ne pas comprendre la colère et la lassitude des parties civiles. Les assises sur les dérives sectaires s'ouvrent le lendemain. Les dérives sectaires en milieu scolaire sont loin d'avoir disparu. Interrogé en mars 2024 par Jean-Loup Adénor pour Charlie Hebdo, Donatien Levaillant, chef de la Mivilude, déclare à ce sujet « L'attention que nous y portons est particulièrement soutenue. Nous recevons un certain nombre de signalements qui visent des établissements hors contrat. Je parle ici de tout ce qui concerne les pédagogies alternatives, mais les dérives ont majoritairement lieu dans le privé hors contrat. Il précise l'importance de sensibiliser des services tels que l'aide sociale à l'enfance et les élus locaux. Évidemment, cela est loin d'être exhaustif. Au-delà de cette errance judiciaire, comment ne pas penser, entre autres, aux écoles Steiner-Waldorf ou l'école Les Arches, dirigée par une ex-membre des Brigandes, adepte de Joël Labruyère. Dans un article de juin 2023, les journalistes Jean-Loup Adénor et Maude Mallet rapportent que l'école Les Arches n'aurait pas disparu. L'équipe dirigerait une école maternelle et primaire à Mortefontaine dans l'Oise. Le 6 avril 2024, l'église de Scientologie a inauguré son nouveau siège situé à Saint-Denis. L'association CAFES, Centre d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire, appelle à la vigilance dans un communiqué. Il s'agit bien d'une inauguration totalement privée, ordonnancée par une organisation à caractère sectaire décriée de par le monde entier et dans plusieurs rapports parlementaires français. Une organisation contre laquelle s'étaient mobilisés de nombreux élus nationaux et locaux, inquiets de cette arrivée en Seine-Saint-Denis à la veille des JO, c'est-à-dire à la veille d'un événement mondial propice au recrutement de nouveaux membres pour en faire, comme le propose elle-même cette organisation, des esclaves heureux.
Alors, un enfant doit-il devenir un esclave heureux à l'école ? Non, car c'est un dévoiement du rôle fondamental de l'école et du principe de laïcité. Rappelons ici le premier paragraphe de l'article D321 du Code de l'éducation. L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages. Avant de clore ce podcast, la Miviludes rappelait dans son rapport de 2021 « La politique éducative de prévention et de lutte contre les risques de dérives sectaires en milieu scolaire s'inscrit dans la protection de l'enfant en danger et la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. » Si vous souhaitez approfondir le sujet des dérives en milieu scolaire, vous pouvez consulter le site dérives-scolaire.fr de Stéphanie Devancet. Ce site d'information propose également des fiches explicatives sur des pratiques pseudo-scientifiques et ou en lien potentiel avec des pratiques sectaires. Ajoutons que les élèves ne sont pas les seuls concernés, les enseignants aussi. C'était Les Déviants en podcast, Scientologie, retour sur des écoles sous influence. Podcast conçu par Occulte. Narrateur, Agirtis.